Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui je te refais une petite vidéo sur la technique de moulage en silicone RTV. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous êtes nombreux à me poser des questions par rapport à ma première vidéo où je te montrais comment mouler des petites briques que j'avais utilisées, reproduites et utilisées dans mon diorama The Last of Us. Tiens, je te mets le lien par là si tu l'as pas vu. C'était une technique pour mouler des objets simples. La deuxième raison, eh bien c'est que je profite justement de l'élaboration de mon nouveau diorama sur Indiana Jones, je t'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, et bien parce que je vais devoir reproduire 3 fois au moins le premier objet. C'est, je te mets une petite photo par là, tu sais, dans la scène que je veux représenter pour Indiana Jones, et bien c'est les sièges qu'il y a autour, les sièges en pierre qu'il y a autour du promontoire où trône la statue de Chachapoyan, la statue de fertilité. Et donc moi je maîtrise pas ZBrush pour pouvoir designer des sièges en pierre comme ça. Alors j'ai tout simplement, encore une fois, modélisé et imprimé un objet lisse que j'ai imprimé en 3D en PLA avec la Sidewinder X2, et j'ai ensuite façonné et ajouté de la matière comme dans ma précédente vidéo pour le trône de la statue, avec de la pâte Fimo, et puis j'ai texturé un peu pour donner un aspect pierre, l'effet lisse, de l'assise de ces sièges. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée que de te montrer comment mouler cette fois-ci un objet un peu plus complexe avec des contre-dépouilles, la technique que j'emploie pour reproduire en résine tout simplement ce siège, plutôt que de me le refrapper plusieurs fois en plusieurs exemplaires avec la même technique que de façonnage, de sculpture, etc. La dernière raison, c'est que le temps aussi, parce que quand tu fais une pièce que tu sais que tu vas utiliser plusieurs fois, c'est d'autant plus facile aussi que d'en faire un moule pour en tirer plusieurs exemplaires, plutôt que soit de l'imprimer plusieurs fois, soit comme je te dis, de le façonner plusieurs fois. Alors ce moule, tu verras, je vais te l'expliquer. Je l'ai designé et je l'ai imprimé en 3D pour faire 2 demi-coquilles dans lesquelles j'ai coulé le silicone RTV pour ensuite découper aussi ensuite le moule en silicone RTV pour pouvoir démouler la pièce. Alors il faut savoir que le silicone RTV, même si tu le coupes, alors pas en ligne droite, il faut exprès faire des vagues, tu verras, je te montrerai ça en image, et quand tu vas reassembler, il va reprendre exactement sa place, et puis en remettant les coques du moule initial autour du silicone RTV dans lequel tu l'auras coulé, tout bien scotché ensemble, tu vas pouvoir recouler et tirer plusieurs exemplaires de ta pièce. Alors comme c'est un élément de décor de mon prochain diorama Indiana Jones, je vais d'abord te montrer dans un premier temps l'élaboration de cet élément de décor, comment je l'ai modélisé, imprimé, façonné en sculptant de la pâte Fimo dessus, en ajoutant des éléments de texture, pour ensuite te montrer la technique de moulage que j'ai employée. Allez, je te montre tout ça en image, c'est parti. Alors tu te rappelles, dans la précédente vidéo, je t'expliquais que pour faire les moules de tes pièces, tu pouvais utiliser des objets du quotidien. Moi, il me semble que pour mouler la tête de Stormtroopers que je t'avais montré, j'avais utilisé un pot de petit suisse ou un pot de yaourt bien nettoyé, et que ça faisait largement l'affaire. En l'occurrence, là, pour cette pièce, pour économiser du silicone RTV, parce que tu comprends bien qu'au milieu, là, c'est gâché, j'ai tout simplement modélisé un coffre et imprimer ça en impression 3D. Alors, tu vois, des fois, il ne faut pas s'embêter aussi, et puis c'est pour preuve aussi que l'impression 3D peut te servir à réaliser non pas des pièces de finition, mais aussi des outils dont tu vas pouvoir te servir. Et là, en l'occurrence, ça va me servir de moule. Alors, pour mouler ça, tu vois, j'ai fait un peu le contour de la pièce, et j'ai imprimé 2 demi-coquilles comme ceci, de sorte à ce que, une fois que j'aurai coulé le silicone RTV, je pourrai ouvrir le moule, tu vois, avec l'autre partie, comme ceci.
Et je t'expliquais également que lorsqu'on moule une pièce, il faut toujours penser au démoulage et donc à la contre-dépouille. Et là, en l'occurrence, tu vois qu'il y a une contre-dépouille avec les accoudoirs. Ce qui fait que si je moulais ça d'un seul bloc, eh bien pour le retirer, ce serait peut-être un peu difficile puisqu'il y aurait un arrêtoir au niveau des accoudoirs. Allez, on passe sur le plan de travail et je te montre tout ça. Alors dans un premier temps, eh bien choisir une surface de travail où on va pouvoir coller à la fois la pièce et le moule pour en faire l'étanchéité au sol à l'aide d'un pistolet à colle. Et pour coller la pièce sur cette plaque, sur ce support, eh bien je vais tout simplement utiliser du scotch double face. Et ben ensuite on aura besoin d'un pistolet à colle chaude. Tiens, alors je te fais une petite parenthèse, je t'en ai déjà parlé, mais regarde, je te montre, j'utilise toujours mon pistolet à colle Ryobi que j'avais acheté nu, avec mon adaptateur de batterie, tu vois, sur lequel je viens, alors tu vois, ça se clipse simplement dans ton outillage, et puis ensuite tu mets des batteries que tu possèdes déjà, ça t'évite d'acheter un bundle complet qui comprend l'outillage, plus un chargeur, plus des batteries, alors que tu en possèdes déjà. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur ces adaptateurs de batterie. Tiens, je te remets le lien par là, comme ça tu pourras aller la voir, mais sache que sur ton outillage que tu possèdes déjà, généralement tu peux trouver l'adaptateur qui convient pour adapter des batteries que tu possèdes déjà. Alors une fois que le moule est fait, eh bien on va utiliser le silicone RTV. Alors pour ceux qui vont me poser encore la question, bon ils m'ont rien filé pour que je te dise ça, mais moi je me sers sur résine et moulage et j'utilise du RTV 121. Il existe plusieurs catalyseurs selon la pièce que tu as à mouler et selon la durée de travail que tu vas pouvoir avoir. Alors le catalyseur de base pour ce RTV, eh bien c'est le catalyseur CRTV-C où tu as plus d'une heure de travail et puis je crois que ça sèche en 24 heures. Moi en l'occurrence là, j'ai pas envie de trop d'attendre, je veux pouvoir démouler rapidement, eh bien je vais utiliser du CRTV, le catalyseur F, rapide. J'ai 30 minutes d'utilisation, donc bon, pour une petite pièce comme ça, je pense que ça fera l'affaire. Et ensuite, eh bien, ça séchera en 3-4 heures. Allez, on fait le mélange et je te montre la coulée. Alors le matériel nécessaire, un pot propre, sec surtout aussi, que ça vienne pas perturber la polymérisation entre le RTV et son catalyseur. Une petite touillette pour effectuer le mélange. Et puis bien évidemment le RTV et le catalyseur. Alors le catalyseur se dose à 5% en poids. Il faut une petite balance comme ceci. Tu vois, je vais peser le RTV, puis ensuite, comme je t'ai déjà expliqué, moi je dose à la seringue, parce que je considère toujours que 1 millilitre égale 1 gramme, et donc je fais toujours à la seringue, et ça a toujours très bien fonctionné comme ceci. Alors dans ma précédente vidéo, je te rappelle où je te montrais comment mouler les petites briques en silicone RTV, j'avais utilisé une table vibrante maison, et là, impossible de remettre la main dessus. Alors je sais pas si je l'ai prêté, je sais pas ce que j'en ai fait, je la trouve plus. Alors il est pourtant pas grand mon atelier, je retrouve pas ma table de vibration. Bon là en l'occurrence, il n'y a pas non plus de détails super fins à devoir faire. Je te rappelle que les vibrations c'est pour chasser les petites bulles d'air, et on fera pas de vibration, je tapoterai un peu sur la planche comme ceci, ça le fait aussi. Et maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. 3 hours later. Alors tu vois, comme c'est bien dur, ça a bien séché, on va démouler tout ça. Alors on peut commencer par enlever les lignes de colle. Bon, ça a la particularité de pas super bien tenir, en tout cas sur le PLA. Pour démouler la pièce maintenant, tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le silicone jusqu'à la pièce à l'aide d'un scalpel. On pourra après le réassembler parce qu'il prendra correctement sa place. Alors on le coupe pas droit, on le coupe en vague comme ceci. Et une fois fait, on peut démouler le master. Le master, c'est la pièce qu'on copie. Donc maintenant qu'on a notre moule en silicone, tu vois, on peut le réassembler comme ceci. Il va reprendre parfaitement sa place. Tu vois, si je le remets, tu vas absolument pas voir les lignes d'assemblage à l'intérieur. Et pour contenir tout ça correctement, on peut aussi remettre notre moule dans son coffrage.
Et maintenant, eh bien, on est prêt à faire la première coulée de notre premier objet en résine. Alors la résine que j'utilise, moi, c'est de la résine bicomposante, tu vois, Realtan G-Dur RG34 avec la résine plus son durcisseur, et ça s'emploie à 50% partie A et 50% partie B, donc les deux moite-moite. Allez, maintenant, on procède au démoulage. Alors il suffit d'enlever le scotch. Voilà notre premier exemplaire de siège en résine. Je vais tout de suite en mettre un second à mouler. Alors dans cette deuxième vidéo sur le sujet, j'espère que j'aurai apporté des éléments de réponse aux questions que tu pouvais te poser sur le moulage en silicone RTV pour la reproduction de pièces avec des formes un peu plus complexes. Je te rappelle que dans la description de la vidéo, je te mets les liens un peu de tout le matériel que tu m'as vu employer dans cette vidéo. Alors j'ai profité de cette vidéo pour te montrer aussi des éléments de décor que je vais utiliser dans mon diorama en cours d'Indiana Jones. Alors si tu veux pas manquer tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours me suivre sur Instagram où je te poste d'autres contenus, et que pour m'encourager, je compte sur toi pour me mettre un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!